Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'univers Walibi. Plus précisément, je vais vous parler de personnages qui ont été pendant une période sur les parcs Walibi, entre la période 2011 et officiellement disparu en 2020. Hello world, we're born to make you party. Hello world, we're here to get it started. Skunk Self-X. Alors, tout d'abord, c'est en 2011 que Walibi change complètement de thématisation. Toute la thématique de tous les parcs Walibi vont devenir un thème musical, sur le thème musique, rock'n'roll, etc. Pour cela, il y a eu une nouvelle mascotte, un nouveau design et également de nouveaux personnages qui vont accompagner notre cher Walibi sur les parcs. Voilà. Ils vont composer deux groupes musicaux de rock'n'roll. D'un côté, nous avons les WAP, composé de Walibi, qui sera le leader de ce groupe. Il jouera de la guitare électrique et sera également chanteur. Nous avons la belle Phoebe qui est la chanteuse de ce groupe, qui est une ondine aquatique, c'est-à-dire une déesse ou une sirène. Elle a des pouvoirs aquatiques et elle a une voix envoûtante. Ensuite, nous avons Az, qui est le guépard, qui va jouer de la basse, donc de la guitare, qui sera le bassiste. Ensuite, nous avons Zenko, qui sera le gorille, qui jouera de la batterie. Voilà, qui sera à la batterie. Ensuite, de l'autre côté, nous avons les Skunks, qui sont un groupe beaucoup plus dark rock, qui vont être face aux WAP, qui en tout cas cherchent plutôt à se faire un nom et à être plutôt connus. Donc c'est-à-dire que c'est plutôt le côté des méchants. Nous avons les WAP qui sont très gentils, ils sont gentils, qui veulent juste profiter de chanter entre amis, tandis que les Skunks, eux, sont plus dans battle de musique, en mode je veux être le meilleur, je veux gagner. Dans ce groupe Skunks, nous avons Squad qui est le leader de ce groupe, donc qui est le frère jumeau de Walibi, qui est très fort jaloux de son frère qui réussit tout, alors que lui est plutôt un cancre qui cherche qu'à faire des bêtises et plutôt à vouloir en avoir que pour lui et à vouloir être connu. Il crée son groupe, donc Squad qui est le leader des Skunks, qui joue de la guitare électrique et qui est également le chanteur du groupe. Il est accompagné de Motive, qui est lui un oiseau, qui joue de la basse, du coup donc de la guitare. Ensuite, nous avons Loco, qui lui est un taureau, qui joue de la batterie. Alors, les parcs Walibi ont créé une histoire avec ces personnages, qui est d'ailleurs l'histoire qu'on retrouve dans les bandes dessinées qu'ils ont sorties, que vous pouvez voir ici. Il y a 4 bandes dessinées qui sont sorties durant cette période-là pour créer en fait une histoire à Walibi et ses amis. Donc il y a Walibi, on voit comment il a créé son groupe WAB. On voit aussi dans quelles conditions il vit, etc. Enfin, ils ont vraiment créé une histoire autour de ce personnage et franchement, c'est vraiment génial. Enfin, en tout cas, moi, j'ai adoré. Et d'ailleurs, je vais vous faire un petit résumé de cette histoire. Alors, l'histoire, c'est l'histoire de deux frères qui vivent dans une ville qui s'appelle Monotonie, où chaque habitant a un destin tracé selon l'espèce. C'est-à-dire que chaque espèce a un métier à faire plus tard et ils n'ont pas d'autre choix. Donc par exemple, les perroquets, ils sont journalistes, les chiens doivent être policiers, les ours chauffeurs de taxi, etc. Mais attention à celui qui sortira du droit chemin,
il risque de lui arriver malheur si il ne veut pas faire son métier de plus tard. Sachant que à Monotonie, il est interdit de chanter. Uniquement les oiseaux et les grenouilles ont le droit de chanter ou de faire de la musique. Sinon, c'est pareil, il leur arrive des misères si quelqu'un n'obéit pas au règlement. Ensuite, nous avons Walibi et Squad qui vont rentrer en possession d'une carte qui vont les conduire à Chimeria, qui est un monde mystérieux où vivent les créatures magiques et où tout le monde est libre de chanter, de rire, de vivre comme il veut. C'est un peu le monde magique, on va dire un peu le monde paradis. Les deux frères vont goûter à la liberté de jouer de la musique et pour eux ça va devenir une révélation. Walibi va vouloir monter son groupe, les WAB, et va réussir à se créer un nom plutôt à Chimeria. Cependant, Squad, qui est très fort jaloux que Walibi ait réussi à créer son groupe, eh bien va décider de créer The Skunks avec ses amis également. Donc voilà à peu près pour l'histoire des comics, donc des bandes dessinées. Les parcs, en fait, leur objectif avec ces personnages était aussi de changer de thématisation, certes, mais aussi de tenter de faire connaître les parcs au-delà des parcs d'attractions, de faire un peu vivre l'univers Walibi un petit peu en dehors des parcs. Notamment en Belgique, ils ont fait beaucoup de projets par rapport avec ces personnages-là. Ils ont fait des petits concerts, je crois, par endroit. Ils ont fait aussi, ils ont sorti des clips, des chansons avec ces personnages. Donc chaque groupe ont des titres de musique appropriés. D'ailleurs, on peut les retrouver encore sur YouTube, hein. Ils ont voulu aussi, ils ont mis aussi quelques petits clips, des mini-clips d'une minute qu'ils mettaient avant sur Gulli à l'époque. À l'époque de 2011-2012 à peu près, ils commençaient à mettre quelques petits clips de temps en temps sur Gulli avec les musiques les plus connues des WAB et des Skunks. Et ils ont voulu faire connaître au-delà des parcs pour se faire connaître un peu plus. Dans les parcs, ce qui était vraiment formidable, c'est que ces mascottes-là participaient beaucoup au spectacle, c'est-à-dire qu'ils faisaient des battles de musique par endroit. Je sais qu'à Walibi Rhône-Alpes, en tout cas, ils faisaient ça, ils faisaient les battles de musique, là où il y a les pouvoirs de Gaïa maintenant. Maintenant, il y a le spectacle Le Pouvoir de Gaïa à Walibi Rhône-Alpes, en tout cas. C'est là où avant il y avait une scène et il faisait des vrais battles de musique et c'était vraiment génial, c'était super sympa. Il faisait vraiment un spectacle en rapport avec l'histoire des comics. Alors même si on connaissait pas l'histoire des bandes dessinées, on comprenait quand même tout à fait le délire hein, du truc. C'était simplement les deux frères qui étaient l'un contre l'autre et qui jouaient tout simplement du rock'n'roll. Donc t'avais la musique, il y avait les chansons connues des WAB et des Skunks, enfin les plus connues des WAB et des Skunks. Enfin c'était très musical, il y avait beaucoup d'ambiance, c'était vachement sympa. Et aussi, il n'y avait pas que des battles de musique, parce qu'après, ils ont aussi, toujours à Walibi Rhône-Alpes, ils faisaient ça. Ils ont fait aussi, dans le parc, ils faisaient des battles de breakdance ou de hip-hop. Voilà, ils faisaient des figures de hip-hop, ils dansaient, enfin vraiment, ils étaient... ils faisaient pas mal de trucs. Ces mascottes-là, on les voyait beaucoup, on les voyait beaucoup sur le parc. On voyait beaucoup les personnages, on pouvait avoir beaucoup d'interactions avec eux, ils avaient tendance à beaucoup aller vers le public, beaucoup aller vers les gens, aller vers les enfants, vraiment ils s'amusaient un peu avec nous, ils jouaient avec nous, c'était assez sympa. Et c'est ça que j'adorais aussi chez ces personnages-là. Personnellement, je trouve que cette période-là a été l'une des meilleures périodes pour les parcs Walibi. En tout cas, c'est sûr que alors, je pense que ça les a beaucoup aidés aussi à se faire encore plus connaître de ce qu'ils étaient déjà connus. Et je pense que ça a été vraiment une belle période et une période qui a été très enrichissante pour ces parcs-là. Personnellement, j'aurais aimé que ça reste encore un peu plus, mais bon, comme quoi chaque chose fait son temps. Voilà, faut aussi accepter le changement.
le changement, la nouvelle mascotte qui est officiellement apparue en 2020, il me semble. Après, c'est sûr que quand on a connu la période des Wab et des Skunks et qu'on découvre le nouveau design de la nouvelle mascotte, en fait, son design ressemble un peu au design de avant 2011. Donc, du coup, voilà, il y en a, ils sont contents parce que ils retrouvent leur bonne vieille mascotte qui était là avant, enfin l'ancienne mascotte plutôt avant 2011, hein, et les plus, on va dire, ceux qu'on connu avant 2011, ils sont contents de retrouver un peu une mascotte qui ressemble, qui retrouver un peu cette apparence kangourou plutôt. Alors que ceux qui ont connu la période de 2011-2020, la période des Wab et des Skunks, il y en a beaucoup qui sont déçus. Voilà, qui sont un peu déçus parce que ils étaient très attachés au Web et aux Skunks, hein, parce que c'était des personnages quand même très attachants parce qu'ils ont ils ont créé vraiment une vraie histoire avec eux, ils ont créé un univers à part entière rien que pour eux. Du coup, forcément, on s'y attachait très vite. C'est vrai que ça fait un petit pincement au cœur hein, quand la première fois que on a appris que les Wab et les Skunks étaient terminés. C'est sûr que, voilà, ça fait un petit quelque chose, mais bon. Voilà, après, il y a plein de nouvelles choses qui se sont mises en place sur le parc. Et maintenant, c'est quand même tout aussi génial. Ils ont quand même réussi à faire de sacrés trucs. En tout cas, en parlant de Walibi Rhône-Alpes, en tout cas, ils ont bien réussi à faire une très belle thématisation. Enfin, ils ont rethématisé leur parc. Enfin, franchement, c'est plutôt quand même toujours aussi génial, malgré que les Wab et les Skunks ne soient plus là. Eh bien, sur ce, les amis, je vais vous laisser. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que elle vous aura intéressé, hein, peut-être. Ça vous a intéressé un peu de savoir l'histoire de cette période, l'histoire des Wab et des Skunks. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à aller faire un petit tour aussi sur mon compte Instagram qui est ono.park.fun. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir mes publications sur les parcs, etc. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous pouvez en mettre un, parce que des fois YouTube décide de ne pas me laisser le coin commentaire sous mes vidéos. Voilà, j'ai vu ça sur la dernière. Enfin bref, si vous pouvez mettre un commentaire et que vous avez envie, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.